Bien, comment allez-vous? Ça va? Ça va? Vous êtes bien installé? Vous n'avez pas trop chaud? Un petit peu. Bon, j'ai coupé 2 radiateurs sur 4. Ok? Donc ça devrait le faire. Si je commence à vous voir en train de remettre la veste, je rallumerai un radiateur. Ok? Mais bon, on va réchauffer la salle avec notre présence. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous remercie d'être là avec nous. Mais avant de commencer, je voudrais, parce que je vois qu'il y a plein de nouvelles têtes, ou des têtes qui sont là pour la seconde fois, mais est-ce que les personnes de l'église qui sont venues avec des invités peuvent présenter leurs invités? Alcy. Ah, je commence par toi parce que tu es juste devant. Hein. Bon. Écoutez, soyez les bienvenus les filles. Hein. Bienvenue. Julia. Aujourd'hui, je suis venue avec ma copine que je connais depuis très longtemps, depuis le lycée, et ma cousine. D'accord. Méline et Knar. Ok, enchanté. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois, voire la seconde? Non. Après, c'est... Oui. Nathan, ça va? Tu me vois? Ouais, c'est bien. Tu m'entends? C'est bien. Tu nous présentes ton amie? C'est ma copine. Oui. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle? Marie. Marie. Enchantée, Marie. Bienvenue. Bien. Et puis après, il y a Nicolas et Angélique qui sont ici avec nous, qui étaient là aussi l'année dernière avec nous, donc ça leur a tellement plu qu'ils sont là à nouveau. Donc soyez les bienvenus. Hein. Eh bien écoutez, en tout cas je voudrais donc vous remercier d'être là avec nous ce matin. C'était un plaisir. Vous savez que l'église est ouverte tous les dimanches matin. Hein. Donc soyez les bienvenus, sauf qu'aujourd'hui c'est en principe 10h30 qu'on commence et habituellement c'est 10h, on a une étude biblique et 11h nous avons le culte. Donc aujourd'hui c'est notre culte spécial Noël. J'ai un de mes 3 bras droits qui est là, alors, sans jeu de mots, hein, parce que c'est le gauche qui est opéré, hein. Mais les 2 autres ils sont avec vous assis et c'est lui qui va nous conduire dans les différents chants que nous allons chanter. Et voilà, donc on va commencer avec une lecture, parce qu'il y en a qui ont leur Bible. Alors si vous avez une Bible, vous pouvez regarder dans votre Bible, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et nous allons lire les 20 premiers versets de Luc, chapitre 2. Et nous allons voir ce qu'est vraiment Noël aujourd'hui. En ce temps-là apparu, tiens non, est-ce que quelqu'un voudrait lire? Je vais vous faire participer, 1 ou 2 personnes, hein. Il y a 20 versets, donc on peut avoir 3-4 personnes. Alors, j'ai Julien, qui c'est qui veut lire aussi? Chaque image. Nina, c'est ça? Oui. Alors, on va commencer par Julien, après il y aura Nina. Il m'en faut peut-être encore 2 autres. Ok, Christelle et Laetitia. Je pense que j'ai que 4 diapositives. Ok? Vas-y Julien. Et après, ce sera à toi Nina la prochaine diapositive. Alors, en ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommée Bethléem, pour qu'il était de la maison de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ok, bon, désolé Laetitia. Je pensais qu'il y avait 4 diapositives, mais il n'y en a que 3. Voilà, alors on va laisser les autres personnes s'installer. Alors il y a des chaises un petit peu partout, où on peut se resserrer, ou alors les filles, si vous voulez, il y a 2 places, les 2 libres, voilà. Les 2 petites jeunes, voilà, comme ça. Les 2 petits et les 2 grands, ils pourront rester ensemble. Voilà, superbe. Merci pour cette lecture. On va prier avant de poursuivre notre culte de Noël. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis dans ta maison ce matin. Nous voulons nous souvenir de la vraie signification de Noël, comme nous l'avons vu hier avec les enfants lors de la kermesse de Noël. Et nous voulons encore nous souvenir aujourd'hui de ce don merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour ce salut en Jésus-Christ. Merci pour ce cadeau pour toute l'humanité. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta patience envers nous. Merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur, que tu parles dans nos cœurs ce matin, que tu nous instruises, que tu nous conduises, que tu nous réconfortes. Et Seigneur, merci encore pour cette période de Noël. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors avant de chanter, peut-être que vous avez été encouragé pendant l'année 2023. Peut-être que vous avez été découragé, peut-être un peu les deux, parce qu'il y a des moments où on est encouragé, il y a des moments où on est découragé. Et ce que je voudrais, c'est vraiment ce matin vous encourager un peu à redevenir ou à retrouver l'esprit d'enfant. Alors là, je vais m'adresser aux adultes. Quand nous étions jeunes, l'âge des petits, voire de l'OA, okay, est-ce qu'on aimait la période de Noël? On aimait la période de Noël. Pourquoi vous aimiez la période de Noël? Les cadeaux. Pourquoi d'autre? C'est un moment où on se réunissait aussi. C'est un moment où on se réunissait, c'était une trêve. Un moment où on se réunissait, c'était une coupure dans l'année, ou pour finir l'année. Tout à fait. Quoi d'autre? J'adorais donner un coup de main à ma mère pour mettre la crèche. Ouais, pour mettre la crèche. Ouais. Ouais, c'était mon plaisir. Ça fait plaisir de faire une crèche. Merci Hugo. Vous avez vu comme elle est belle notre crèche là? Hein? C'est sa femme qui l'a fait. Enfin, c'est eux deux qui l'ont fait. Eux deux, pardon. Eux deux. Hein? Voilà, c'est ça. Ils ne font qu'un. Donc c'est elle qui l'a fait. Quelqu'un d'autre? Souvenir de Noël quand j'étais petit. Il y avait une ambiance de fête, l'odeur des oranges et des clémentines. Ouais. L'intérêt du chocolat. Ouais. Qui circulait un peu plus. D'accord. Et puis l'attente des cadeaux. Des cadeaux, hein? Oui. Hein? Ok. Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites? Parce que vous avez dit il y avait. Il y avait. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut dire il y a cette ambiance
Est-ce qu'on retrouve cette même ambiance aujourd'hui dans les rues, dans nos villes, dans nos villages, dans nos familles, de Noël, de la crèche, des petits gâteaux, de la préparation de Noël? Est-ce que vous avez l'impression qu'on retrouve ça aujourd'hui? Alors, il y a du oui, il y a du non, ou du ça a changé. Hein? Alors c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que peut-être qu'on a oublié la vraie signification de Noël. C'est quoi Noël? C'est vrai, comme on l'a vu avec les enfants hier, c'est offrir des cadeaux, c'est recevoir des cadeaux, ça fait plaisir. Je pense que le plaisir est quand on donne un cadeau tout autant que quand on reçoit le cadeau. Quand vous donnez le cadeau, vous êtes en train de vous dire peut-être, que ce soit à un proche, à un enfant, un parent, j'espère que j'ai fait le bon choix. Et puis quand la personne ouvre son paquet et puis que vous voyez un grand sourire, vous dites, bah oui, c'était ça et j'ai bien choisi. Et puis inversement, quand vous ouvrez vous votre cadeau, vous dites, mais qu'est-ce que ça peut être, hein? Donc vous ouvrez et puis j'espère que vous êtes réjoui du cadeau que vous recevez. Voilà, sinon, si vous n'êtes pas réjoui, il y a le bon coin. Hein? Ok. Mais il y a toujours cette idée d'offrir et de recevoir. Donc je ne sais pas ce qu'a été 2023 pour vous. Je pense, je l'espère qu'il y a eu des encouragements. J'imagine qu'il y a eu des découragements. Tout ça un petit peu mêlé. J'espère qu'il y a surtout des encouragements pour vous. Donc, moi, ce que je voudrais partager avec vous, ce que l'Église voudrait partager avec vous, c'est de vous parler de celui qui est né. Il y a combien de temps les enfants on a dit ça hier? Plus de 2000 ans. Hein, quand Jésus-Christ est né dans une simple étable. Donc, on a lu notre passage et je pourrais dire qu'on n'a jamais eu aucun message qui n'a eu plus de grande signification pour l'humanité tout entière que celle que les anges ont annoncée. Parmi les enfants, ton frère est là? Il n'est pas là. Parce qu'hier on a eu la kermesse de Noël et on a passé un petit dessin animé. Et qu'est-ce que l'ange a commencé par dire au berger? La première chose, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que je vais vous annoncer une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous allumez la télé, il y a de grandes nouvelles, mais ce n'est pas forcément toujours de bonnes nouvelles. Et plus on la regarde, et souvent que moins on a envie de la regarder. À la télé, les informations. Surtout quand vous regardez les chaînes en boucle des informations qui vous répètent toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que, comme le disait Marc tout à l'heure, il y avait une ambiance avant quand on était jeune, qu'on retrouve de moins en moins, surtout avec ce qu'on vit ou ce que d'autres vivent, et on est impacté d'une certaine manière. On se dit, est-ce qu'il y a vraiment cette notion de Noël? Est-ce qu'ils vont connaître cette notion de partage? Est-ce qu'ils vont recevoir quelque chose? Est-ce qu'ils vont pouvoir offrir quelque chose? Quelle est la signification pour eux de Noël? Peut-être que certains peuvent se dire, il paraît que Noël c'est la naissance d'un sauveur, d'un Seigneur, mais vu où est-ce qu'on est, là, ce qu'on est en train de vivre, il est où le Seigneur, il est où le Sauveur? Il y en a qui peuvent, à juste titre, se poser cette question, et on va essayer de répondre à tout ça ce matin, et on va y répondre avec ce que je suis en train de vous dire, mais aussi à travers certains chants, et on va chanter un premier cantique, et c'est Thierry qui va nous conduire dans ce cantique, et si vous voulez bien, on va se lever, en espérant que tout le monde voit les paroles, ceux qui sont derrière. Je passe, ça va aller pour ceux qui sont derrière pour les paroles. Écoutez le chant des anges. Les paroles, vous devez connaître la mélodie quand même. Hein. Et puis si vous connaissez rien du tout, eh bien écoutez. Écoutez la première strophe et lancez-vous pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Okay. Et à la fin, on aura une chorale céleste. Ici, C'est quoi? ne doutez pas. Thierry m'a dit, tu sais, tu peux faire des miracles. Parce que vous connaissez l'expression une équipe de bras cassés. Il n'y a pas de jeu de mots. Nous, on a une chorale à l'église. Ce matin, ça va être une chorale de voix cassées. Les 3/4 de ceux qui chantent à la chorale sont malades. Donc, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des miracles. Hein? Allez, on va chanter ensemble ce cantique, ensemble.
votre place. Alors que nous soyons croyants, il y a une différence entre être croyant et être chrétien. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre je suis croyant et je suis chrétien? Alors croyant, on peut croire en Dieu sans pratiquer. Le chrétien, c'est qu'on applique les principes de Christ. D'accord. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Croyant, je peux croire en moi-même, hein? En mes capacités, en mes moyens. Je peux croire en ma femme qui peut faire beaucoup de choses. Voilà. Chrétien, c'est pas la même chose. Ok? Chrétien, c'est. D'ailleurs, en fait, que vous le sachiez, chrétien, le terme chrétien était plutôt une insulte au début. Parce qu'un chrétien, c'était à l'époque un petit Christ. Hein? On disait, regardez le petit Christ. C'est quelqu'un qui suivait le Christ. Et c'est de là qu'est venu le terme chrétien. Donc un chrétien, c'est celui qui reconnaît celui qui est né dans une étable il y a un peu plus de 2000 ans et qui le suit. Aujourd'hui, si on dit qu'on a un peu perdu cette ambiance de Noël, on a aussi un petit peu perdu cette idée de chrétienté. Je suis chrétien, non pratiquant. Okay? C'est comme si moi je vous disais je suis un très grand sportif mais non pratiquant. Voilà, j'ai pu être un grand sportif et ne plus pratiquer, tout comme j'ai pu être un chrétien mais plus pratiquer aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire je suis un chrétien non pratiquant, ça n'a pas de sens. Okay? En tout cas, je vous dis ça parce que nous soyons croyants, chrétiens ou pas, nous devons retenir une chose importante, que ce soit surtout à la période de Noël, mais toute l'année. Dieu est toujours proche de nous. Dieu est toujours proche de moi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi et de tous les autres. Même si on peut avoir l'impression que, des fois je me sens un peu seul quand même. Hein? Il est présent à côté de nos vies tous les jours de notre vie, même si parfois on ne le voit pas. Même si parfois on ne le voit pas agir. Il a un plan avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, avec tout ce qui va se passer aujourd'hui et avec tout ce qui va se passer demain. Je reviens un petit peu en arrière avec la kermesse d'hier. On a passé un dessin animé. D'ailleurs, si vous voulez voir la suite des dessins animés, ça s'appelle Superbook. Il y a plein de dessins animés très intéressants. Et c'était l'histoire de deux petits jeunes avec un robot qui peuvent remonter le temps. Ils se sont retrouvés en Galilée. Et donc, ils sont avec Joseph et Marie. Et Marie qui va bientôt accoucher. Et le petit Chris s'inquiète parce qu'il pense que Dieu ne fait pas bien les choses. Dieu ne va pas protéger Marie et Joseph parce que les Romains vont attraper Marie, ils vont faire mourir Jésus. Et il s'inquiète un petit peu. Et sa sœur, dans le dessin animé, dit, écoute Chris, Dieu accomplit toujours ce qu'il a décidé. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu n'accomplit pas toujours ce qu'il a décidé comme nous on l'a décidé. Ou comme nous on aimerait qu'il le fasse. N'est-ce pas? Une petite question. Qui n'a jamais prié de sa vie? Levez la main. Ah, tout le monde a prié. Okay. Mais c'est bien de savoir ça. Parce que si quelqu'un m'aurait dit, moi, j'ai jamais prié, je vous aurais dit, ça va arriver un jour, croyez-moi. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, à un moment donné, on va prier. On ne sait pas si quelqu'un va nous entendre, mais on va quand même prier. Voilà. Si on est prêt à prier en se posant question, je ne sais pas si quelqu'un existe, mais je vais quand même tenter, sachez une chose, Dieu est là, Dieu entend et Dieu répond toujours. Peut-être pas au moment où nous, on a décidé qu'il réponde. Peut-être pas forcément comme on aimerait qu'il réponde, mais Dieu répond toujours.
Il y a un peu plus de 2000 ans, Dieu a fait en sorte qu'une étoile apparaisse subitement dans le ciel et elle a guidé les mages d'Orient tout au long du trajet qui les a menés jusqu'à Bethléem. Les mages ont dit au roi Hérode, nous avons vu son étoile en Orient. On a vu l'étoile, on a suivi l'étoile et on s'est retrouvé au pied de Jésus-Christ. Alors on va chanter un petit peu ce que les anges ont fait, ce qu'ils ont dit. C'est le prochain chant que Thierry va nous donner le titre et nous conduire dans cet autre chant. Alors on va chanter Les anges dans nos campagnes. Vous devez le connaître, je suppose. Ça va mieux, hein? Je vous dis, à la fin, on va faire une chorale céleste. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux. À quel moment pensez-vous que nous puissions entonner des chœurs joyeux? Quand nous sommes dans la peine, dans le deuil, est-ce que nous pouvons entamer des chants joyeux, des hymnes joyeux? On pourrait. Mais la nature humaine, dans un premier temps, est-ce qu'elle va vouloir chanter, exalter et dire la vie est belle quand on vient de perdre quelqu'un? Ça peut être compliqué, hein? Sauf si quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais il ne faut pas le faire. Ok? En fait, on peut entonner des chœurs joyeux quand nous sommes dans la paix. C'est quoi la paix? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est la paix? Selon vous, c'est quoi la paix? Pas de conflit. Pas de conflit. Oui, Harmonie. Confiance, assurance. Confiance, assurance. Sérénité. Sérénité. Est-ce que vous vivez ça aujourd'hui?
Alors, je ne vous demande pas de lever la main, mais je vous pose la question pour que vous puissiez répondre pour vous-même. Est-ce que vous connaissez la paix, la sérénité, tout ce que vous avez mentionné? Hein? C'est bien. Si vous pouvez dire oui, tant mieux. Merci Ralph, il y en a au moins un. C'est bien, c'est bien. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, en partant de cette église ce matin, j'espère que vous aurez trouvé cette paix que peut-être vous cherchez. En tout cas, cette paix que beaucoup dans le monde cherchent. Lorsque nous savons que quelqu'un veille sur nous et que cette même personne connaît tout de nous, alors nous pouvons nous reposer sur elle. Si nous pouvions remonter le temps 2000 ans en arrière, nous nous rendrions compte que très peu de personnes ont compris avec quelle précision Dieu dirigeait toutes choses. Comme dans le dessin animé d'hier. T'inquiète pas, Chris. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est le psaume 115, verset 3. Le psaume 115, verset 3 dit « Notre Dieu », alors je vais vous lire quand même le verset précédent, le verset 2. « Le monde, s'il te demande, il est où ton Dieu ?» Et c'est une bonne question. Il est où ton Dieu? Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce qui se passe dans ma famille, quand on voit ce qui se passe dans ma vie, il est où ton Dieu? Et le psalmiste, David, dit au verset 3, il dit « Mon Dieu, il est dans les cieux, et il fait tout ce qu'il veut, tout ce qui lui plaît. » À vous de savoir si vous êtes croyant, ou plutôt si vous êtes chrétien, ou si vous pensez être chrétien. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Vous savez, Jésus-Christ, on l'a vu dans le dessin animé, l'ange a dit au berger, et il a dit aussi à Marie, avant que Marie accouche, son règne à Jésus-Christ n'aura jamais de fin. Aujourd'hui, il règne. Vous allez peut-être me poser la question, mais il règne où? Là-haut, dans les cieux. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais moi je suis en bas sur la terre. Dieu, le Père, Dieu le Fils, donc Jésus-Christ règne dans les cieux, dans l'univers, sur cette terre, et il peut régner sur votre vie. Quand on aura pris conscience de qui est réellement Jésus-Christ et la signification de Noël, quand vous saurez que Jésus-Christ est capable de faire ce qu'il veut, où il veut, avec qui il veut, et quand il veut, vous pourrez vous dire, qu'est-ce que j'ai à craindre de remettre ma vie entre ses mains? S'il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et si vraiment il m'aime, il va me garder. Et c'est vrai, il nous gardera, il vous gardera. Il y avait probablement très peu de gens qui comprenaient que Dieu dans le ciel avait tout planifié pour que l'enfant naisse cette nuit dans une étable à Bethléem. Alors je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, si nous comprenons toujours la vraie signification de Noël, mais savons-nous que ce grand jour représente pour chacun d'entre nous? Savons-nous quelle est la véritable raison de l'incarnation de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me dire pour quelle raison Jésus est venu naître il y a un peu plus de 2000 ans, ici-bas sur la terre? Pour quelle raison? Tout accomplir. Sans commettre de mal. D'accord? Mais en quoi ça me touche de savoir qu'il est venu tout accomplir? En quoi ça me concerne? Il est venu parce qu'il est là. Il est venu parce que? Parce qu'il nous aimait. Et il nous aime. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose que j'ai dit la semaine dernière, ou peut-être la semaine d'avant aussi à l'église. Si vous devez retenir une ou deux choses, retenez au moins celle-ci. Jésus-Christ est la seule personne qui va vous relever quand les autres ne sauront même pas que vous êtes tombé. C'est ça Jésus-Christ. Quand vous êtes au plus bas et que personne ne le voit, il n'y a que lui qui peut vous relever. Parce que lui seul aura vu que vous êtes tombé alors que ceux qui sont autour de vous ne l'auront même pas vu. C'est aussi pour ça que Jésus-Christ est venu il y a un peu plus de 2000 ans.
Les mages avaient été conduits par l'étoile jusqu'à Jésus et là, ils se sont agenouillés devant le Créateur du monde. Je disais aux enfants hier, est-ce que vous avez déjà vu une nuit à la belle étoile, sans lune, sans lumière, que les étoiles? Quelqu'un a déjà vu ça? Hein? Quand on peut voir ça, je vois qu'à Cahors, maintenant ils coupent la lumière à une certaine heure. Si vous êtes à la campagne, vous avez encore plus la chance de voir une nuit étoilée. Hein? Quand il n'y a pas la lune pour éclairer, quand il n'y a pas de nuages et quand il n'y a pas de lumière extérieure. Eh bien, la prochaine fois que vous avez l'occasion de voir ça, contemplez, regardez chaque étoile. Et n'oubliez pas une chose, celui qui possédait toutes choses, qui avait un règne dans les cieux, a tout mis de côté pour venir naître ici. Mais celui qui est venu naître ici, c'est celui qui a créé chaque étoile indépendamment. Il a pris une étoile, il l'a placée là, et il a dit, tu t'appelleras comme ça. Toi, je vais te mettre là, et tu t'appelleras comme ça. Le créateur de l'univers qui a créé chaque étoile, chaque planète, chaque système solaire, chaque être humain, s'il est capable de connaître la position de chaque étoile, s'il est capable de se souvenir du nom qu'il a donné à chacune de ces étoiles, et je ne vous dirai pas le nombre d'étoiles qu'il y a, parce qu'il y en a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, s'il est capable de se souvenir de ça, il est capable de se souvenir de vous aussi, là où vous êtes. On a parlé d'étoiles, et si on chantait? On va se lever, Thierry va nous conduire dans le prochain chant. On va chanter Salut blanche étoile au plus haut du ciel.
aussi chaud? Ça va? Ou on coupe encore un peu de chauffage? Ça va? Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a une meilleure bonne nouvelle que ça qu'on puisse entendre aujourd'hui. Ne craignez pas, déjà pour commencer, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parfois, on peut se dire, ça peut être compliqué de m'engager et de vouloir suivre Jésus-Christ. Parce que ça voudra dire qu'il va falloir que j'aille à l'église tous les dimanches, que j'aille prier, que je lise ma Bible, que je chante, ou encore à la limite, encore chanter, ça va, j'aime bien chanter, mais me lever tous les dimanches matin pour aller à l'église quand même. Je suis sûr que, tout à l'heure on va voir un moment de témoignage, bientôt. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui pourraient donner un témoignage et qui pourraient dire, il y a quelques années en arrière, on m'aurait dit que tous les dimanches je serais à l'église, j'aurais rigolé. J'aurais dit, oh, certainement pas moi, ça c'est pas pour moi. Pour les autres, pour toi, si tu veux, pas pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont là. Vous savez, quand Dieu change un cœur, il le change vraiment. Et les désirs qu'on avait avant ne sont plus les mêmes désirs. Avant, vous voulez peut-être venir à un culte de Noël, une fois par an, c'est sympa, il y a des petits cadeaux, on mange ensemble, on passe un bon moment ensemble, mais ça me suffit. Mais si vous vous sentez bien à ce moment-là, imaginez dans quel état vous pourriez être toute l'année, comme ça. Quand vous connaissez personnellement celui qui est né dans une table il y a un peu plus de 2000 ans. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Qui n'a jamais marché à un moment donné en se disant « Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et vous savez, qu'on ait 10 ans ou qu'on en ait 110, on peut se poser cette question. Et parfois, notre route peut sembler être un peu obscure. Et des fois, elle est obscure. Voire noire complète, cette route. Et quand on ne sait plus où aller, il y en a un qui sait où il faut aller. On aimerait peut-être, je dis bien peut-être, connaître l'avenir. Hein? Qui aimerait connaître l'avenir? Allez, sur 2 jours, 2-3 jours. Hein? Ça, c'est parce qu'on approche de Noël, ils aimeraient savoir ce qu'ils vont recevoir pour Noël, peut-être. Hein? On ne peut pas connaître l'avenir, et c'est peut-être pas plus mal. Hein? Mais si on ne connaît pas l'avenir, on peut connaître celui qui connaît l'avenir. Jésus-Christ. Il y a un psaume, David disait, dans le psaume 139, il dit, Seigneur, tu sais tout de moi. Tu sais tout de moi. David disait, dans ton livre, il parle au Seigneur, il dit, dans ton livre sont inscrits tous les jours qui me sont destinés avant même que je sois né. David disait, tu connais chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ma vie. Tu sais quand je vais tomber, tu sais quand je vais me relever, tu sais quand ça va aller bien, tu sais quand ça n'ira pas bien. Le Seigneur sait tout de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui nous empêche de lui confier encore un peu plus notre vie, surtout en cette période de Noël? Qui aime recevoir les cadeaux? Très franchement, qui aime recevoir des cadeaux? Presque tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà fait un cadeau? Oui. Alors vous êtes fait quoi comme cadeau? Des fleurs. Ça, c'est un cadeau provisoire, ça. Hein? Mais des fleurs, mais c'est bien. C'est bien. Quoi d'autre? Un bon repas. Une dernière idée? Un téléphone. Alors j'ai entendu un téléphone et là j'ai Un bon moment à passer quelque part. un bon moment passé quelque part. Ok. Un voyage.
vous avez apprécié ce cadeau que vous vous êtes offert? Si vous pouviez, vous le referiez? Imaginez de vous faire pour vous-même. Vous vous faites vous-même un cadeau. Celui de reconnaître Jésus-Christ et de dire, je ne sais pas grand-chose de toi. Je ne sais même pas si vraiment tu existes, mais je vais tenter. Si tu existes, montre-le-moi. Prouve-moi que tu existes. Faites attention par contre, je vous avertis, je vous mets en garde. Parce que vous risquez d'être très surpris de la réponse qui arrivera par la suite. Ça, si vous ne pouvez pas vous offrir un cadeau plus grand, plus merveilleux que celui-là, reconnaître Jésus-Christ dans votre vie. On a chanté, la promesse s'est accomplie, et on va chanter, la promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné, c'est la nouvelle alliance. L'enfant Jésus nous est né. C'est le prochain cantique dans lequel Thierry va nous conduire. On va chanter un cantique. Écoutez, un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. On se lève? On chante ce cantique? La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. Est-ce que vous êtes, petite question, ou est-ce que vous pensez être réellement libre aujourd'hui? On peut se poser la question, de dire, bah, écoute, je ne suis pas en prison, je suis venu de par moi-même à l'église, donc oui, je pense être libre. Mais est-ce que notre cœur est libre de tout fardeau,
de passé peut-être un peu compliqué, que peut-être vous aimeriez un avenir plus glorieux, plus lumineux que mon passé. Le passé, on ne peut pas revenir dessus. Hein. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que nous pouvons faire des choses. C'est aujourd'hui que nous pouvons croire ou pas au Seigneur Jésus-Christ, croire ou pas en Dieu, prendre cette décision de dire « Seigneur, je veux commencer à croire en toi ». Ce n'est pas demain. On peut se dire « Alors j'ai d'abord des choses à régler et après, quand toutes mes choses dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, au travail, toutes ces choses seront réglées, quand j'aurai fini mes études, alors à ce moment-là, je me consacrerai à peut-être une recherche spirituelle. » Qui peut dire que demain il sera encore là? Même les plus jeunes ne peuvent pas dire ça. Hein? Souvent, quand on a une personne âgée, comme notre Janine, hein, qui est ici, elle n'est pas âgée, elle est sage, on dit. Hein? Elle est sage. Tu peux nous rappeler ton âge? Je vais avoir 95 ans dans 3 mois. Voilà, 95 ans dans 3 mois. Si vous la regardez, vous leur donnez 20 de moins, au moins. Ok? J'ai envie de dire que Janine a eu cette grâce de vivre autant d'années. Ce ne sera peut-être pas donné à tout le monde. Peut-être que demain on ne sera plus là. Je ne suis pas pessimiste. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je ne suis pas pessimiste. Hein. Mais demain ne nous appartient pas. Et vous savez, qui n'a jamais regretté de ne pas avoir fait ou dit quelque chose au moment où il fallait le faire? Hein? Alors c'est des choses terrestres, c'est des choses humaines, même si ça nous a peut-être coûté de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit, ou d'avoir fait ou d'avoir dit alors qu'il ne fallait pas. Et peut-être que ces choses sont passées, mais on ne peut pas dire la même chose pour l'éternité. Quand vous serez passé de là, de l'autre côté, vous ne pourrez pas dire bah, peut-être que maintenant je vais croire en Jésus parce que je le vois. Non, c'est maintenant qu'il faut croire en lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour que de notre vivant nous puissions nous souvenir de quelle est la signification de Noël. Qu'est-ce que Noël signifie pour moi? Il est né pour prendre sur lui nos peines, nos souffrances, et retenez bien ceci, Jésus ne voit pas seulement la vie des autres, il voit aussi la tienne. Jésus voit ta vie, il connaît ta vie, il connaît tes attentes, il connaît tes besoins et il sait ce dont tu as besoin. On va maintenant, je vais arrêter de parler, c'est vrai qu'il fait chaud. On va continuer à chanter et je vais appeler notre super chorale qui va venir. Et ils vont chanter un chant. Et ensuite, on va chanter à la fin de la chorale, on va chanter le chant avec eux en même temps.
et d'autres qui ne sont pas là. Oui, c'est pas là. On va chanter ensemble. On va le chanter ensemble. Ok? Hop. On y va ensemble? Ensemble. Terre chante de joie, celui que Dieu t'envoie, le Christ est né. Oui, chante aux races humaines, c'est pour briser ta chaîne et pour t'ouvrir le ciel qu'il t'est donné. Ton Seigneur est ton Maître, pour toi voulu connaître la pauvreté. Mais rien n'est comparable à ce lieu misérable où rayonne de Dieu la charité. Avant de chanter la troisième strophe, je vois que les jeunes, elles chantent bien, les jeunes là. Alors, vous n'avez pas chanté toutes les deux, ne vous inquiétez pas. Ben, les femmes, vous chantez la troisième strophe. Et les hommes vont chanter la dernière strophe. Moi, je vais les hommes. Comme tu veux. À la chorale, elle chante avec les hommes. Donc, on va chanter, les femmes, vous allez chanter la troisième strophe. Cette crèche est un temple où la foi te contemple, ô roi des rois. Ok? On y va ensemble? Cette crèche est un temple où la foi te contemple, ô roi des rois, car c'est là que commence le sacrifice immense que tu dois achever sur Ensemble les hommes à la strophe. Fait qu'à ton école, loin du monde frivole, enfant sauveur, dans l'amour qui pardonne, s'humilie et se donne, j'apprenne le secret du vrai bonheur. Merci beaucoup, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup. On va poursuivre avec deux chants et ensuite on va voir une petite lecture de la part de Nina, de Nadine et de Sheila. Il y aura des témoignages. Je sais qu'on aura au moins un. Si vous avez envie d'apporter un témoignage, même si c'est court, de peut-être ce que Dieu a fait pour vous en 2023, ce qu'il a changé dans votre vie, quelle est votre signification maintenant pour Noël, sentez-vous libre de partager ce témoignage. Ok? On va se lever pour le prochain cantique. Il est né le roi du monde. Ô
On va continuer avec un autre chant. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, joyeux, venez en ces lieux. De l'église, Nadine et Sheila. Je vais essayer de tenir ça comme ça on vous entend. Noël dans l'âme et dans le cœur. Noël n'est pas ce que l'on mange, qu'importe foie gras et bûches glacées. Noël, c'est l'instant où les anges aux humains viennent se mêler. Noël n'est pas ce que l'on fait, qu'importe le sapin même. Noël, c'est l'espoir et la paix, le partage avec ceux qu'on aime. Noël n'est pas un lieu doré. Jésus est né dans une étable. Noël, c'est terre chaude ou gelée, sol marbré, pavé ou sable. Noël n'est pas un cadeau vénal. Noël, c'est dans l'âme et le cœur. L'amour en lettre capitale qui conjugue le mot bonheur. Merci beaucoup. Merci Nadine, merci Sheila. On va passer maintenant, on va prendre quelques instants pour entendre un témoignage. Je dis un, mais peut-être que vous voulez et vous pourrez en apporter un. Oui. Vas-y Nina, viens. Tiens, je te laisse ça, comme ça. C'est juste pour que le micro puisse... Je vais vous raconter un petit peu la première fois que j'ai été dans une église protestante. C'est une amie, ma voisine, qui m'y a conduite après m'avoir longuement parlé de Jésus que je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai promis de l'accompagner sans vraiment grande conviction parce que je ne croyais en rien. Et le thème était le fils prodigue. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce passage de la Bible, c'est l'histoire d'un père avec ses deux fils.
un aîné qui est travailleur, fidèle et constant, présent, et le jeune qui réclame son héritage pour profiter de la vie. Donc il s'en va, son père accepte de le lui donner, il s'en va, il ne lui pose pas de questions d'ailleurs le père. Le fils s'en va avec l'argent qu'il a touché et il profite de la vie pendant le temps qu'il a de l'argent. Il en profite jusqu'à plus soif, manger, boire, profiter de tout, et il se retrouve sans rien. Perdu, désespéré, malheureux, il n'ose pas revenir chez son père, mais il n'a pas le choix parce qu'il n'a plus rien pour vivre. Donc il rentre. Et son père lui ouvre les bras sans poser de questions. Simplement, il dit à son fils aîné, « On va faire une grande fête, ton frère est rentré à la maison. » Et c'est donc une parabole. Le père tient, on peut le comparer au Seigneur qui nous pardonne tout, qui comprend tout, qui nous aime sans condition, comme on est. Donc c'était une révélation en fait. Pour moi, c'était une révélation de la vérité de l'Évangile. L'Évangile, pour nous, quand on l'étudie un peu, il donne la voie, il donne les explications de tout. L'amour du prochain comme soi-même, plus de guerre, plus de haine, plus de jalousie. L'amour désintéressé, le pardon. Si tu apprends à pardonner à ton prochain, comme le père a pardonné à son fils sans lui poser de questions, ben, il n'y a plus de conflit, plus de jalousie. Ça a été vraiment pour moi le début d'une longue période de recherche. Je ne savais pas ce que ça voulait dire la foi, mais ce que j'ai entendu m'a ouvert les yeux déjà sur ma propre vie, sur ma propre famille. Donc je pense que ça parle à tout le monde, sans donner vraiment de détails. La jalousie est un péché, est un défaut humain que tout le monde peut ressentir. Ce n'est pas grave, c'est normal. La vie n'est pas parfaite, donc on peut ressentir plein de choses. Et donc j'ai décidé de me pencher sur la question avec mon intelligence. Ça a duré 7 ans. Parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait. Je comprenais ce que voulait dire l'Évangile. Je comprenais que c'était la solution pour l'être humain pour vivre en paix, pour être heureux, pour ne pas jalouser son prochain, pour être dans la bonne direction. Mais la foi, ça ne me parlait pas à ce moment-là. Et donc après avoir étudié dimanche après dimanche l'Évangile à l'église et à la maison, ben, j'ai mis dans ma vie. J'ai commencé à me faire comme une recette de cuisine. Vous mettez tous les ingrédients et on voit ce que ça donne. Donc c'était une expérience. J'ai reçu plein de bénédictions parce que c'est forcé, hein, quand on aime son prochain, quand on ne ment plus, quand on ne triche plus, quand on ne jalouse plus, on est en paix. C'est vrai. Mais pour continuer sur ce chemin, toute une vie, je pense qu'il faut avoir la foi pour pardonner déjà. Pardonner aux êtres qui vous sont très chers et qui vous ont fait du mal. Leur pardonner. Et vous vous posez la question, pourquoi moi je dois pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal s'il ne me demande pas pardon? Ben, c'est dans l'Évangile, donc tu obéis, point. Tu ne te poses pas de questions, tu avances. Et c'est comme ça qu'au bout de 7 ans, je me suis dit, s'il est là, Dieu, il faut qu'il me le montre. Et je me suis adressée à lui pour la première fois. J'ai fait une prière de tout mon cœur, avec les larmes plein les yeux, et je lui ai demandé de me prouver qu'il existe. C'était très tard, c'était la nuit, et j'ai ressenti une grande paix. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'écrire, hein.
Merci beaucoup, Nina. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait apporter un témoignage? Alors, je vais laisser la place. Tu veux dire quelque chose, Isaac? Je vais laisser la place à Marc, qui va nous lire un texte qu'il a composé. Et ensuite, ce sera aux enfants de venir. Merci. Bonjour les bien-aimés. J'ai horreur de balancer. C'est horrible. Et je ne serais pas là si le pasteur ne m'avait pas demandé. Voilà, ça c'est fait. Et du fait, voilà, j'ai préparé un petit texte, comme il m'a demandé. J'ai réfléchi autour de Noël. Et effectivement, avec les choses qui se recoupent de ce qu'on a déjà entendu, j'ai trouvé ce petit texte que j'ai rattaché, en fait qui se rattachait inconsciemment au livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, et les versets 13 à 18, que je lirai à la fin du petit texte. Voilà. Qu'attend-on de Noël? Des cadeaux? Une fête? Qu'attend-on de Noël? Plus que strass et paillettes. J'ai parcouru les rues, la tête dans les nuages. J'ai parcouru les rues, noyé dans les visages. Et je ne t'ai pas vu, au milieu du tapage. Et je ne t'ai pas vu, où on oublie le sage. Éclat de rire convenu et jolis emballages. Éclat de rire convenu, sans souci du pillage. Des éclats d'obus et des crimes au passage, et des éclats d'obus, du sang dans les bagages. Et c'est là que je t'ai vu, au milieu du carnage, et là je t'ai vu, toi l'homme pauvre et sage, apporter le salut partout sur ton passage, apporter le salut pour une nouvelle plage. Qui s'en est souvenu? C'est écrit sur la page. Qui s'en est souvenu? Les paroles du sage, goûte-les. Qu'attend-on de Noël? Des cadeaux, une fête? Qu'attend-on de Noël? Plus que strass et paillettes. Et le texte dit ceci, à partir du verset 13, donc de Ecclésiaste 9. C'est probablement Salomon qui l'a écrit. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et voilà la parole du Seigneur. Merci Marc. Alors, je n'ai pas l'habitude d'encourager les gens à aller sur Facebook, mais si vous voulez suivre sa page, vous cherchez Marc Doulos, D-O-U-L-O-S, Marc Doulos, et ce qu'il vous a lu, c'est lui qui l'a écrit, et il écrit beaucoup de choses, donc vous pourrez aller sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook, Marc Doulos. Hein, okay. Doulos, c'est pas son nom, c'est de Maurice son nom, mais Doulos veut dire serviteur en grec, c'est ça. Hein, voilà, esclave. Les enfants?
comment pour vous? Il est bon, hein? Il est bon. Si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver, on est en train de filmer là, le culte, vous pourrez retrouver le culte, les enfants et puis les autres personnes qui ont intervenu sur le site, sur le YouTube de l'église. Vous tapez Église Baptiste Cahors. Il n'y en a qu'une, de chaîne, Église Baptiste Cahors, et vous pourrez voir ça dès demain. On va continuer à chanter, nous aussi? Oui. Allez, chantons. On va se lever, si vous le voulez bien. On va chanter Il est né le divin enfant. Je pense que vous le connaissez comme moi. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons son avènement. On va continuer avec notre chant Noël, Jésus est né.
On va continuer avec un autre chant sur la paille fraîche, dort l'enfant si beau, une pauvre crèche lui sert de berceau. On peut se lever pour ce chant. On va chanter Minuit chrétien.
va continuer avec ce dernier chant. Voici Noël. Ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né. Avec c'est une dernière petite lecture pour conclure cette première partie du culte de Noël. La deuxième partie, c'est le repas. On va en parler tout à l'heure. Paix, ô mon âme, ton Sauveur veille sur toi. Quand la détresse t'écrase sous son poids, sa bienveillance reçoit tous tes chagrins, sa providence répond à tes besoins. Paix, ô mon âme, l'ami fidèle et sûr, dans son amour guérira tes blessures. Paix, ô mon âme, lorsqu'un ami précieux doit te quitter dans un ultime adieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort et de la peur, Jésus est là pour apaiser ton cœur. Paix, ô mon âme. Ton berger veut combler par ses largesses tout ce qui t'est ôté. Ah, paix, ô mon âme, exalte par tes chants, dès ici-bas ton Dieu compatissant, marche humblement en suivant
ses sentiers, cherche sans cesse à lui plaire en premier. La lumière de vie chassera les ombres de ta plus sombre nuit. Paix ô mon âme, paix ô mon âme. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas aussi pour vous, pour votre présence. J'espère que vous allez pouvoir rester encore avec nous, encore une petite partie de la journée pour reprendre ce repas ensemble. Si jamais vous devez partir parce que vous avez d'autres obligations, alors je vous pose la question, qui s'en va? Donc, c'est-à-dire que tout le monde mange. Ok, alors, ce qu'on va faire, voilà, on va compter. Je vais juste conclure pour que je puisse fermer la vidéo que vous pourrez retrouver sur le YouTube de l'Église. Quelqu'un peut dire le titre de la chaîne? Église Baptiste Cahors, tout simplement. Ok? Non, c'est pareil. Église Baptiste Cahors sur YouTube et on sera là. Ok? En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Il a certainement commencé à le faire. Et il va continuer à le faire. Ça, je vais pouvoir fermer ça et on va passer à la suite. Merci beaucoup.